Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. C'est l'heure du Best of, l'émission qui vous livre les meilleurs reportages de la semaine tournés aux quatre coins de la Terre. Dans cette édition, nous irons en Mongolie. Charbon, cuivre, or, le pays est assis sur d'immenses ressources minéralogiques peu exploitées et les investisseurs étrangers se frottent les mains. La Russie est bien connue pour ses cirques prestigieux, mais une caméra cachée révèle ce qu'il se passe en coulisses. Certains animaux sont violentés, voire même torturés par leurs dresseurs. Tout cela est à suivre dans quelques instants, mais d'abord, c'est l'une des routes les plus dangereuses au monde, la passe de Khyber qui relie l'Afghanistan et le Pakistan. Elle se situe dans les montagnes d'une zone tribale, un fief des talibans. Problème, c'est l'une des seules routes disponibles pour les convois de ravitaillement de l'OTAN qui deviennent des proies idéales pour les extrémistes. Taha Siddiqui, Constantin Simon. C'était une route mythique, c'est devenu l'une des plus dangereuses au monde, la Khyber Pass. Chaque jour, 8000 camions empruntent ce ruban de bitume qui relie le nord-ouest du Pakistan à l'Afghanistan voisin. Depuis 2001, l'OTAN l'utilise pour acheminer dans ses camions son matériel militaire. Un matériel qui va maintenant faire le chemin inverse avec le retrait des troupes d'Afghanistan. Pour les talibans, cette route est devenue un moyen de harceler l'OTAN. Aujourd'hui, les camions de l'OTAN sont à l'arrêt, les conducteurs n'osent plus faire le trajet. J'ai une famille et un petit enfant. Je ne veux pas risquer ma vie. Les talibans vont m'attaquer si je transporte le matériel de l'OTAN. Le syndicat des camionneurs s'inquiète. Presque impossible aujourd'hui de trouver des chauffeurs, même si l'OTAN a revu ses tarifs à la hausse. C'est un business très lucratif, surtout maintenant. Avant, ils nous donnaient 800 €, maintenant c'est 4 fois plus. Pareil pour le chauffeur. Le problème, c'est que tous ceux qui travaillent avec l'OTAN se font tuer. Alors à quoi ça sert tout ça ? Le 10 juin dernier, les talibans menaient une nouvelle opération meurtrière en attaquant 4 camions qui ramenaient du matériel militaire. Khalil Afridi, un journaliste de la région, s'est rendu sur les lieux ce jour-là. Vous pouvez encore voir les restes des camions brûlés. Regardez ça, les terroristes les arrosent avec de l'essence et puis les brûlent. Ils ont aussi tué 6 chauffeurs. Et cette situation va s'aggraver. Depuis des années, les Américains mènent leur guerre dans la région et notre vie est devenue insupportable. Ils attaquent les talibans avec des drones et donc ces derniers sont bien décidés à ne pas laisser les Américains partir tranquillement. Ils ne les laisseront pas ramener leurs armes et leur matériel chez eux. Ces attaques pourtant font des victimes civiles. Près de Peshawar, dans une zone contrôlée par les talibans, nous retrouvons la famille de l'un des chauffeurs assassinés. Ici, à la douleur vient aujourd'hui s'ajouter la peur. Nous avons reçu des menaces des talibans par des lettres. Ils disaient qu'ils tueraient les familles de tous ceux qui collaborent avec l'OTAN. Donc j'ai dit plusieurs fois à mon fils d'arrêter. Mon message est désormais clair, empêchez les gens de votre famille de travailler avec l'OTAN. Depuis l'engagement de l'OTAN en Afghanistan à partir de 2001, environ 160 camionneurs qui acheminaient du matériel militaire ont été tués dans des attaques. Pour les talibans, c'est une façon de maintenir la pression sur les Américains à l'approche du retrait des troupes en 2014. La Mongolie est riche en or, en cuivre et en charbon, enfouis sous les steppes du pays. Des ressources jusqu'ici peu exploitées qui attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers. Revers de la médaille, les nomades vivant dans la région ne semblent pas profiter de cette richesse. Reportage dans l'Eldorado mongol avec Baptiste Falvoz et Pierre Cheminat. Likachel n'a pas appris le mongol à l'université, mais sur les chantiers d'Oulan-Bator. Lorsqu'il s'installe en 2001 dans la capitale mongole, cet Américain y achète 3 vieux appartements pour 30 000 $ seulement. 13 ans plus tard, il gère l'un des plus grands groupes d'investissement du pays. Voici son futur joyau, la résidence olympique, un immeuble d'habitation ultra luxueux au cœur de la capitale. En ce moment, nous sommes en train de construire le toit de l'immeuble qui accueillera les espaces immobiliers que nous avons à vendre. Les 3 premiers étages seront des restaurants de luxe, des magasins, des spas. Pour l'instant, le prix est d'environ 3 500 $ le mètre carré, mais on pense atteindre les 4 500 $ quand le bâtiment sera terminé d'ici un an. Oulan-Bator est envahi par les chantiers. Cet argent qui coule à flot, il vient du boom minier qui s'est emparé du pays. Charbon, cuivre, or, la Mongolie possède des ressources gigantesques et commence tout juste à en profiter. Pour Likachel, c'est tout simplement le début d'une ère.
J'ai vraiment confiance en la croissance de la Mongolie, pas seulement pour les quelques années à venir, mais pour les 20 ans qui vont suivre. La Mongolie commence tout juste à exploiter ses ressources. Et tant que l'économie mondiale connaîtra une croissance stable, il y aura de la demande pour ces matières premières, notamment de pays producteurs tels que la Chine. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg pour l'instant. Et tant pis si justement la Mongolie est peut-être trop dépendante du voisin chinois. Pour l'instant, les mines remplissent les caisses, comme ici dans la province de Mandal, réputée pour ses réserves d'or. La plupart de l'argent gagné avec les mines aide les habitants. Les gens viennent de tout le district pour profiter de ces aides sociales. On leur offre un logement, une douche, des crèches pour leurs enfants, des examens hospitaliers. Il n'y a pas que Mandal qui est heureux de ce développement, c'est toute la Mongolie qui aujourd'hui se réjouit. Mais le développement s'accompagne aussi d'une explosion des inégalités. Chaque année, les bidonvilles de yourtes s'étendent un peu plus autour d'Ulan-Bator. Les anciens nomades veulent profiter du miracle mongol sans grand succès. Le chômage dépasse ici les 60%. Et ceux qui ont un travail comme Tuji n'ont pas vu de grands changements dans leur vie. Tout reste identique ici. Quand les salaires augmentent, c'est parce que le coût de la vie augmente aussi. Cela ne fait pas de différence pour nous. S'ajoute enfin un autre fléau, l'alcoolisme, qui fait des ravages dans le pays. 22% des hommes mongols sont considérés comme dépendants à l'alcool. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Direction la Russie maintenant, le pays est sous le choc après avoir vu une série de vidéos filmées en secret par une association de défense des animaux. On y voit des bêtes de cirque tabassées par leurs dresseurs, affamées et vivant dans des cages minuscules. Un scandale pour des dizaines de milliers de Russes qui réclament l'interdiction des spectacles avec animaux. Regardez le reportage de Ksenia Bolchakova et Yann Goren. Attention, ce sujet contient des images de brutalité contre les animaux. Un singe qui fait du vélo sur la tête, c'est amusant et ça semble si simple. Pourtant, pour se faire obéir, son dresseur a eu bien plus souvent recours au bâton qu'à la carotte. Ces images chocs ont été filmées par une activiste de Vita, une ONG de défense des animaux. La jeune femme a travaillé sous couvert, embauchée comme femme de ménage dans ce cirque, un des plus réputés du pays, la Fontanka de Saint-Pétersbourg. Notre collaboratrice a travaillé ici 1 an et 2 mois. Pendant cette période, elle n'a pas seulement filmé, elle a mené une enquête sur les cas de maltraitance et le résultat est terrifiant. Surtout que cette cruauté envers les animaux, c'est juste pour amuser la galerie. Avec d'autres activistes, Dinara a décidé de remettre une pétition à la direction de ce cirque. Une lettre signée par des centaines de personnalités et plus de 20 000 habitants de Saint-Pétersbourg. Objectif, faire interdire l'utilisation des animaux pour les spectacles. Nous sommes très heureux de cette initiative et nous voulons aussi qu'au niveau législatif, les abus commis par les dresseurs soient punis par la loi. Face à l'ampleur du scandale, la Fontanka a dû licencier les dresseurs incriminés. Mais peu de chances qu'ils soient condamnés. En Russie, l'acte de cruauté envers un animal n'est toujours pas clairement défini par la loi. Un vrai problème, mais pour les professionnels du secteur, pas une raison suffisante pour interdire les animaux au cirque. 99,9% des dresseurs dans le monde entier condamnent ces actes odieux. Et nous sommes prêts à nous battre contre ce phénomène. Mais à cause de ces cas isolés, il ne faut pas condamner toute la profession. Pour couper court à la polémique, il a fait installer ses caméras de surveillance. Et là, c'est pas la seule caméra. On en a 2 autres, là-bas, et puis juste sous le chapiteau. Des images retransmises en direct sur le site web du cirque. Tout le monde peut donc assister aux entraînements, même à distance. Ici, les animaux stars, ce sont les ours, des bêtes qui obéissent à Yuri. L'homme a plus de 30 ans de métier et selon lui, les vidéos de Vita ne reflètent pas la réalité. Les animaux ne sont pas maltraités. Ils vivent dans de bonnes conditions ici. Ils ont de la lumière, de l'air climatisé, de l'eau, tout ce qu'il faut. Regardez. Vous croyez qu'il se comporterait comme ça si je lui donnais des coups de bâton? Coup de bâton ou pas, le débat est lancé. 2 textes de loi sont en préparation à la Douma, le Parlement russe. Le premier pour moderniser les cirques, le second concerne uniquement les animaux. Il devrait établir des règles plus strictes de dressage.
Voilà, c'est la fin du best-of de France 24. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de reportages inédits.